Brave, c'est surtout des duos, des entretiens que je mène avec des femmes qui ont du courage. Et Brave maintenant, c'est aussi des solos. Et oui, des épisodes où je raconte des histoires plus personnelles et propose des pistes de réflexion pour vous. Pourquoi je fais ça? Pour aider le plus de monde possible à vivre la vie à laquelle ils sont destinés. Si vous aimez, merci de le faire savoir et de partager avec vos réseaux. Car plus nous aurons de braves, mieux nous nous porterons. Bienvenue à cet épisode spécial de Brave en solo avec Marie-Josée Gagnon. Le cadeau de Brave ou quand donner devient recevoir. Avez-vous déjà offert un cadeau à quelqu'un pour finalement réaliser que la personne qui reçoit le plus, c'est vous? Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Brave. Je voulais offrir une plateforme pour inspirer les autres. Et puis, je me suis aperçue que c'est moi qui recevais à chaque épisode un immense cadeau. Un cadeau qui, d'ailleurs, n'en finit plus de me nourrir et de me transformer. Aujourd'hui, je vous invite à explorer ce mystère. Pourquoi, lorsque l'on donne, ça nous revient en double et en triple? Et surtout, comment pouvons-nous créer et recréer ce cercle vertueux dans nos propres vies? Je vous rappelle la genèse de Brave. D'ailleurs, si vous avez manqué l'épisode solo numéro 1, mettez celui-ci sur pause et allez l'écouter. Je résume. Au commencement, il y avait un seul désir, celui d'inciter chacun et chacune d'entre vous à vivre la vie qui lui est destinée grâce au pouvoir d'influence, d'histoires vraies et courageuses. J'ai vraiment créé Brave pour ça. Et là, je vais ouvrir une parenthèse. Je n'ai jamais eu en tête de le faire pour augmenter ma visibilité ou celle de Casacom ou encore de faire de l'argent. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Bon, je ferme la parenthèse. Très vite, j'ai reçu des témoignages qui sont venus confirmer que j'avais atteint mon objectif. Je pense à Nathalie, à la fin d'un événement Brave, qui m'a chuchoté. C'est maintenant clair. Je veux devenir présidente de cette entreprise. Il y a aussi eu Valérie, les larmes aux yeux, qui m'a dit se sentir enfin légitime dans ce qu'elle traversait en écoutant le témoignage d'une brave. Et il y a eu aussi Vincent. Lui, il m'a écrit après avoir trouvé les derniers arguments pour se lancer en affaires durant une entrevue Brave. Bien, cette rétroaction-là me remplit de joie et de satisfaction. Elle confirme l'impact de Brave. Et je peux faire check. Mais, et c'est là que l'aventure m'étonne, j'avais pas anticipé que j'allais moi aussi recevoir. Ce n'était pas dans le plan. Moi, c'était vraiment une contribution que je voulais faire. Puis en réfléchissant, j'ai identifié au moins 4 cadeaux majeurs que Brave m'a donnés. D'abord, il y a eu l'élan collectif. Brave est né à côté de Casacom, une entité complètement indépendante. Puis c'est un projet que je me voyais faire seule. Bon, c'est pas très réaliste, vous me direz, mais puis je vous dirais que vous avez bien raison. Mais bon, c'était l'idée première que j'avais. Mais devant ce beau projet, et aussi probablement ma passion face à ce projet-là, bien des gens, puis surtout des collègues, ont levé la main pour venir m'aider à tout démarrer et aussi à organiser chaque événement, chaque balado. Puis leur générosité à mon égard a été mon tout premier cadeau. Encore aujourd'hui, ça fait toute la différence. En fait, je n'y serais jamais arrivée seule. J'ai d'ailleurs une pensée et une tonne de merci pour tous ceux et celles qui m'ont soutenue depuis les débuts. Je ne peux pas les nommer, il y en a trop, mais ce sont des anges et ils et elles se reconnaîtront. Ensuite, comme deuxième cadeau, je peux dire que c'est la découverte des bénéfices de l'écoute profonde. Vous savez, c'est moi qui ai le privilège de préparer, mener, réécouter et même de donner des instructions de montage pour chaque épisode. Les histoires, les leçons apprises, les trucs de nos braves, ça imprime en moi. Il y a plein de choses que les braves ont dit qui me sont restées en tête. Je pense
par exemple, à Kim Thuy, qui a dit « Il faut dire oui », c'est-à-dire il faut avoir le courage d'aller de l'avant, même quand c'est pas évident. Ou encore, je pense à Annabelle Soutard, qui nous a donné le mode d'emploi pour engager et maintenir une conversation avec une personne avec qui nous sommes en profond désaccord. C'est franchement utile de nos jours. Comme troisième cadeau, il y a la joie de voir sa création fonctionner. Je me ramène le soir du 24 octobre 2017, première entrevue au bureau de Casacom, une trentaine de personnes dans la salle. Puis je disais à une collègue un peu nerveusement, « Écoute, dans 1 heure, on saura si cette aventure-là a du sens. » Le résultat, ça a eu du sens. Ça a eu du sens dès le départ. Puis aujourd'hui, c'est encore plus vrai. Ça fonctionne. Puis voir le fruit de sa création qu'on a osé mettre au monde, le fruit de son travail, trouver une résonance, une pertinence, ça amène une grande satisfaction. Je ne vous le cacherai pas. Alors ça, c'est mon 3e cadeau. Mon 4e, c'est la proximité que ça crée entre moi et les gens. Je réalise souvent que des gens connaissent Brave avant de connaître Casacom. Et qu'en plus, ils me connaissent assez bien avant même de me rencontrer. Ça donne lieu à des connexions immédiates, puis des conversations qui vont droit au but. Et tout ça, ça tisse des liens inattendus. Alors, tout ce que j'ai reçu grâce à Brave, c'est énorme. Mais au fond, pourquoi ce cadeau que je pensais offrir au monde m'est-il revenu si fortement? Un peu comme un boomerang. Honnêtement, je n'ai pas la réponse scientifique, mais je peux vous dire ce que j'ai ressenti, moi. C'est presque mystérieux, en fait. Plus j'offre, plus j'ouvre les bras, plus la vie me gâte. Je pense que c'est peut-être ça, le vrai miracle du don. Quand on s'investit sans filet, sans calcul, les autres le sentent. Puis ça ouvre des portes, ça délie des langues, ça crée une énergie contagieuse. Peut-être que les experts appellent ça la réciprocité ou le warm glow effect ou encore l'effet miroir. Moi, j'appelle ça la magie du vrai. Quand j'ai donné Brave, ce que j'ai vraiment donné, en fait, c'était un bout de moi. C'est ça, je crois, qui a touché les gens et qui m'est revenu puissance 10. Alors, comment on fait concrètement pour que cette magie-là s'invite dans nos vies? Je vais me permettre quelques idées ici. La première des choses, il faut oser faire de la place. Même un petit 30 minutes par semaine, ça peut devenir un incubateur de merveilles. Oui, mais ça prend parfois du courage. Le courage de dire non à d'autres choses ou à quelqu'un, juste pour préserver ce moment-là. Puis on peut être créatif aussi. Une marche, un trajet en voiture ou même sous la douche, peu importe. Gardez-vous du temps précieux juste pour vous. J'ai d'ailleurs une anecdote personnelle à cet effet. Je me rappelle d'un après-midi, il y a quelques semaines, où j'avais la tête pleine, trop de dossiers, trop de réunions, pas assez de temps. Puis j'ai décidé de me rendre à ma prochaine rencontre à pied, de prendre ce temps-là pour moi. C'était une marche d'environ 30 minutes, justement. Puis pendant la marche, je n'ai pas regardé mon téléphone. Puis mes idées vagabondaient dans ma tête. Et laquelle est née? Eh bien, plusieurs des sujets que j'aborde dans mes Braves en solo. Deuxième idée que j'aimerais vous lancer. Créer quelque chose de vrai, de vraiment désintéressé et de personnel. Faites-le parce que ça vous appelle, vous interpelle, pas pour cocher une case ou recevoir des applaudissements. Ensuite, allez vous balader dans les histoires des autres, puis écoutez pour vrai. Pas pour répondre, pas pour conseiller, juste pour écouter. Puis moi, je vous avoue, c'est pas mon réflexe naturel, mais chaque fois que je l'ai fait, j'en suis sortie grandie. Et finalement,
Observez et laissez-vous surprendre. Parfois, le cadeau, il arrive sous une forme complètement inattendue. Un mot, un regard, ou simplement cette sensation d'avoir touché à quelque chose de plus grand. Je croyais que Brave serait mon cadeau au monde. Il est devenu mon cadeau à moi. Et j'espère que, pendant que je parlais, vous avez mis le doigt sur un exemple qui montre qu'en agissant pour les autres, par votre temps, votre écoute, vos idées, c'est vous qui en êtes sorti, grandi et transformé. Quel cadeau avez-vous reçu en retour? Prenez ce souvenir-là, gardez-le au chaud et continuez d'offrir et de recevoir. Merci d'avoir été là. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bonne réflexion. Bon courage. Brave, la série d'entretiens avec des femmes qui ont du cran, est une idée originale de Marie-Josée Gagnon. Rejoignez-nous sur notre site web à braveinspiration.com, de même que sur les médias sociaux. Si vous avez aimé ce balado, osez le partager. Merci de nous écouter.